Merci pour au Rav Marcy de me laisser ces 90 minutes. Sans clim en plus, salut. Non, je sais, j'ai quelques instants à partager avec vous. D'ailleurs, je vais déjà vous dire que je suis content d'être présent, d'être fier, d'être là avec vous. Ça fait très longtemps que le Rav me proposait d'avoir ce mérite de donner, mais comme je donnais cours à ce moment-là, là, c'est trop important de vous avoir avant de partir. Et donc, je suis très heureux et fier de vous rencontrer et de pouvoir partager avec vous ces quelques mots. Et plus que des mots, c'est, on va dire, des conseils, des secrets. Je sais qu'avec le Rav Marcy, aujourd'hui, vous avez vu, il vous a donné quelques forces pour appréhender les vacances qui allaient arriver, pour pouvoir revenir sain, S-A-I-N, spirituellement parlant, au retour de ces vacances, et puis appréhender le mois des Louls, le mois de Tishri, les fêtes. J'aimerais, avec vous, parler d'une notion sans laquelle rien ne peut exister. Il y a l'amour, évidemment, c'est la base, mais c'est la notion de tefila. C'est quoi la tefila? La tefila, on traduit par la prière. C'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est la prière? Ah, c'est quoi prier? Parler avec Hachem. On fait des remerciements. Connexion avec quelqu'un, avec Dieu, a priori, j'espère. Remercier. Des louanges. Des louanges. Alors moi je vous pose une question. Si en plus en tant que rabbin, on est souvent confronté à ce genre de questions, le Rav Yitzhak pour en témoigner, mais nous-mêmes on le vit. Combien de fois dans notre vie on a prié et on n'a jamais vu la réalisation de cette prière? Combien de fois on a prié pour que Dieu exauce une requête, une demande, un besoin, quelque chose de vital, et puis finalement, des choses importantes comme des choses peut-être moins importantes, et si on fait le bilan de toutes ces années passées à prier, est-ce qu'on a été répondu? Alors, pas forcément. Certains vont dire parfois, d'autres vont dire même jamais. Alors moi, la question que j'aimerais voir avec vous, c'est un vrai secret que j'ai découvert il y a quelques temps, mais j'en ai parlé cette semaine avec mes fidèles, ici. Pourquoi les prières ne sont pas exaucées? Pas de kavana. C'est quoi kavana? Pas de ferveur, pas d'intention? Moi, je pense que tout vient d'un point de vue, c'est dans la réflexion, il y a des... Voilà, il y a des... Malgré tout, je pense qu'il y a la kavana, mais c'est Dieu qui a décidé à un moment précis qui va donner un certain... Ah, donc la réalisation de cette prière est prévue divinement, d'après ce que tu dis, on se tutoie, hein, divinement, à un moment particulier. Et donc, je vois pas la solution maintenant, je la verrai, si je veux, on espère, et c'est vrai, c'est pas mal ce que tu dis, dans une semaine, 1 an, 10 ans, possible. Ce qu'on demande, c'est pas toujours bon pour nous. Demander des choses qui sont pas... Ah, pas donne-moi un exemple de quelque chose qu'on pourrait demander qui serait pas forcément bonne. quelqu'un qui te demande de gagner au loto, avec les gens qui gagnent au loto et qui sont dépressifs après, C'est pas mal, c'est bien, c'est bien. C'est vrai. En général, on prie pour l'essentiel, déjà pour le mazal, pour des choses qui sont pour la fin de la table, pour la santé. Alors le mazal, c'est une bonne question. Je prie pour le mazal. Le mazal, c'est quelque chose d'urgent, a priori. Parce que quand un garçon ou une fille commence à prier pour le mazal, c'est qu'il sent, ou elle sent le besoin, vous voyez, je veux construire, je veux me marier, mais alors si tu me dis que, et tu n'avais pas tendance ce que tu as dit tout à l'heure, hein, tu me dis qu'il faut attendre le moment, et c'est dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, en attendant, il y a l'espoir, le désespoir qui va s'installer, la dépression, la déprime, le manque de confiance en soi. Donc moi, ce que j'aimerais voir avec vous ce soir, il reste 85 minutes, très rapide. J'aimerais vous donner les secrets pour qu'une prière soit exaucée. Si les téphilotes ne marchent pas, a priori, c'est parce que tout simplement, on ne sait pas prier. Ou pas comme il faut, je veux dire, c'est pas prier. Vous voyez des gens, tous les matins, ils viennent à la synagogue, tfilin, talit, même des femmes, qui tous les jours consacrent un temps pour prier, et donc, elles y mettent leur cœur, ces personnes. Elles se donnent, elles ont la kavana. Mais il n'y a pas de résultat. Prient pour leurs enfants, pour avoir des enfants, pour avoir un mazal, une bonne santé, pour elles, pour les autres. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il se peut que nous ne sachions pas prier. Et on va voir qu'Hachem, il a quelque chose dont il jubile, qu'il adore, il aime les prières. Maintenant, si la prière, elle est alors je vais pas dire mal formulée, elle est mal réalisée,
parce que c'est pas que dans la formulation et la prononciation, on verra que c'est possible que la connexion, elle soit pas super bonne. Quand bien même on parle de Dieu, il faut que la connexion soit parfaite. Il y a un maître qui s'appelle le Rachaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, 18e siècle, un géant. Il a annoncé, c'était la paracha de cette semaine, à propos de cette paracha, mais je parle sur la paracha, il a dit, il y a 4 conditions pour qu'une prière soit exaucée dans l'immédiat. Si on veut qu'elle soit réalisée. Il y a 4 conditions obligatoires. S'il manque une de ces 4 conditions, alors effectivement, il va avoir un temps d'attente plus ou moins très long, un problème de compréhension, un problème de réseau, et donc ça ne marchera pas comme on l'attend et comme on l'espère. Si on connaît ces 4 conditions, vous pouvez vous assurer, dit le Rachaim Akadosh, toutes les tfilotes, elles passent tout de suite, à moins que ce soit mauvais pour nous. Et que dans ce cas, effectivement, je reviens à ce que vous avez dit, Hachem, il avait d'autres ambitions pour nous et pour notre bien. La première chose, je ne veux pas traduire le texte, je vais vous dire le Rav ce qu'il dit. Quand on fait cette fila, quand j'ai une fila, je ne parle pas de la mida, hein, je ne parle pas de la prière à la synagogue. Quand on formule une prière quelle qu'elle soit, en hébreu, en anglais, en français, tout ce que vous voulez, quand on formule une tefila, le Rachaim Akadosh dit, il faut être mitpalel ke'ani adofek à la pétard. Il faut être comparable à un pauvre qui se trouve à la porte d'un donateur et qui supplie avec modestie qu'on lui donne. Je recommence. Quand on formule sa prière à Hachem, il faut être à cette image, à l'image de ce pauvre-là, qui tape à la porte. Vous imaginez, mettez-vous comment c'est dur. Dans cette condition, je parle du pauvre, dans cette condition de modestie, de soumission, et malgré tout, parce que il faut supplier que cette personne me donne ma subsistance. Quand on formule sa prière, il faut déjà être dans cette atmosphère. On se pose la question, est-ce qu'on a déjà prié comme ça? Donc, les 2 notions que met en avant ici le Rachaim Akadosh, c'est l'idée de modestie. Moi, des fois, des gens ils prient à la synagogue, c'est comme ça et tout. Et t'en as, même, vous savez, quand on fait les prières, il y a des postures physiques à avoir, où il faut avoir un petit peu la tête légèrement baissée, la Torah dit comme un serviteur devant son maître, les mains repliées sur lui, peut-être les bras comme ça, mais il faut avoir une posture de quelqu'un qui va demander quelque chose. Donc la première condition, c'est être dans l'esprit de cet homme humble, mais qui supplie. Il y a une idée de supplication. Si c'est une formulation, une déclaration comme je vais dire Mazel Tov à quelqu'un, ou bonjour, bonsoir, ça s'appelle pas une défila. Donc premièrement, obligation de demander avec humilité et supplication ce que l'on attend d'Akadosh Baruch Hu. Deuxième condition, le Rachaim Akadosh dit Sheivakesh mimekor arachamim. Alors je vous explique. Demandez à Hachem. Alors avant de vous traduire, je vais vous expliquer. Combien de noms à Hachem? Il y en a plein, il y a plus de 72 et encore. Si on rentre dans les thèmes kabbalistiques, il y a beaucoup, Hachem utilise beaucoup de noms. Attention de ne pas faire l'erreur de penser qu'il y aurait plusieurs dieux. Il y a le Hachem, je peux le dire le nom Adonai, le nom qu'on n'a pas le droit de dire en réalité, ni d'écrire. Et puis, Hachem, il a plusieurs vestes, suivant ce qu'il va faire. Je prends l'exemple d'un type qui s'appelle, je sais pas, Michael Cohen. Michael Cohen, quand il parle avec sa femme, elle appelle comment? Dans le meilleur des cas, mon amour, mon chéri. Est-ce que ça veut dire que le Michael et le mon amour, c'est pas la même personne? Non. Ce même Michael, maintenant, admettons il est docteur. Il arrive, il est avec ses patients. Comment il va se faire appeler? Docteur, mon chéri, il aura un problème. Il s'est trouvé de cabinet, je sais pas où il est. Mais, il va s'appeler docteur. Et lorsqu'il va être avec ses enfants, ils vont l'appeler papa. Est-ce qu'on peut avoir l'idée que c'est pas la même personne? C'est la même identité, mais suivant la fonction qu'il va avoir, il va revêtir une blouse différente, un nom différent. Avec Dieu, ça marche de la même façon. Il a le nom Hachem, mais suivant ce qu'il doit faire dans ce monde, il utilise un nom différent. Elohim, Shaddai, tous les noms qu'on connaît d'Akadosh Baruch Hu, ou qu'on ne connaît pas, suivant ce qu'il va faire, mais ça reste le même Dieu. Il y a un maître qui s'appelle le Rav Chida. Et le Chida dit, vous savez pourquoi nos prières ne passent pas? Parce qu'on ne s'adresse pas au bon service. C'est comme si
t'as mal aux dents, tu vas à l'hôpital, je sais pas, et tu vas au service, je sais pas, gériatrique, neurologique, et tu dis j'ai mal aux dents. Donc lui, le médecin, le professeur, il va comprendre que tu t'es complètement planté. Mais le temps qu'il te redirige, refaire les papiers, refait le rendez-vous, machin, etc., pour le bon service, et donc ta demande, elle va être prise avec beaucoup de retard. Le Chida, il dit donc, pourquoi nos tfilotes ne sont pas acceptées de façon générale? Parce qu'on ne sait pas à qui s'adresser. On s'adresse à Dieu, mais Dieu, il a créé des services. Pour la Refoua Shelema, il y a un nom qui est propice. Pour pouvoir dévoiler dans notre cours. Pour avoir la Parnassa, il y a un autre nom qui est propice. Alors bien sûr, on peut dire Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si on cible le service spécialisé pour la cause à propos de laquelle on est venu, pour la cause pour laquelle on est venu, on peut être assuré, dit le Rav, que la prière, elle passe. Donc, la deuxième condition, c'est quoi? C'est que quand on formule une prière, pour pas vous angoisser, je vais vous faire apprendre tous les noms de Dieu et rentrer dans des trucs de fou. Vous vous adressez à ce qu'on dit à Rachamim. Rachamim, c'est quoi en hébreu? C'est la partie, entre guillemets, Hachem, il est infiniment bon. Mais dans son infinie bonté, il a une partie de lui qui est encore plus miséricordieuse, plus clémente. Quand on s'adresse à Hachem, on pense à s'adresser à Hachem, mais dans sa facette de clémence et de pitié. Pourquoi de clémence et de pitié? Parce que quand j'ai posé cette question, une fois quand j'ai parlé de ça, j'ai dit pourquoi est-ce que nos prières elles sont pas acceptées souvent? Le type il m'a répondu parce qu'on mérite pas. On a fait des saletés dans nos vies, on a fait des choses qu'on regrette, des choses qu'on ne regrette même pas, des choses pour lesquelles aujourd'hui on aurait honte d'en parler. Alors peut-être que quand moi je prie, Hachem, alors qu'est-ce qu'on demande? Quels que soient nos défauts, parce qu'on a tous des défauts, quelles que soient nos faiblesses, nos torts, ce qu'on a pu faire, quand on formule sa prière, on s'adresse à Hachem, mais dans son service, Rahmanout, clémence. Hachem, prends-moi en pitié, quels que soient mes mérites, quoi que j'ai pu faire dans ma vie. C'est la deuxième condition. Ça va? C'est quoi la première? S'adresser à Hachem avec humilité et supplication. Deuxièmement, s'adresser à l'Éternel dans sa facette de miséricorde, pour qu'il nous prenne en pitié. Quand on a pitié de quelqu'un, quelle que soit la personne, c'est là que j'ai pitié de lui. Même si le type c'est un pourri, il est tombé par terre, je vais le ramasser, je vais pas le ramasser. Si c'est mon côté Clément qui s'éveille, même si c'est un salaud, mérite pardon, je vais le... Vous mettrez le bing, hein, ils se mettent ce que j'ai dit. On va l'aider, on va lui porter secours. Donc la deuxième condition, c'est de s'adresser à Hachem, service, clémence, Rahmanout. Certains disent, et quand on s'adresse à lui dans cette deuxième étape, il faut effacer de notre tête toutes les autres possibilités extérieures. Parce que des fois, qu'est-ce qu'on fait? Hachem s'en supplie. Fais en sorte que ce bébé guérisse. Et moi, au fond de mon cœur, j'ai 90% qui demandent à Hachem, et j'ai 10%, et j'espère que le médecin, il va être bon. Donc, ça veut dire que dans la formulation, dans mon esprit, qu'est-ce que je demande? L'intervention divine, mais je compte quand même sur une intervention extérieure à Dieu. La deuxième étape, donc, c'est demander à Akadosh Baruch Hu service, clémence, 100%. Et tout le reste, c'est toi qui vas gérer. Il y aura des bons médecins, même un mauvais médecin, il saura le guérir. Et même s'il n'y a pas de médecin, il guérira quand même. Ça, c'est la deuxième condition pour qu'une tefila, elle soit acceptée. Troisième. Non, là, c'est une 2 en 1, en fait, je vous ai dit. On s'adresse au service clémence, 100%. Troisième, c'est quoi? Il faut savoir trouver les moments de la prière. Tous les moments de la journée sont propices. Mais il y a des moments, en particulier, où la connexion, elle est en 10G. Top du top. La Gemara dit, c'est quoi le moment dans la journée? Tout ce que vous dites, ce sont des moments de Ratson. La Gemara dit, c'est quoi? On le dit dans samedi après-midi. Hachem, j'adresse ma prière devant toi dans un moment de Ratson, de volonté, où tu vas accepter. La Gemara dit, il y a plein de moments de volonté. Genre, tout ce que vous avez dit, c'est bon. La Gemara, elle pose la question de Talmud. C'est quoi le moment? Le Zman. Le moment où il faut dire, penser, tout ce que vous voulez. Il faut se recueillir, se concentrer. C'est le moment, Besha'a Shatzibur Mitpalelim. Ce moment où la communauté à laquelle on est rattaché est en train de faire la Hamida à voix basse.
Vous entendez ce que je dis? Par exemple, je donne un exemple. Ici, le matin, il y a 2 horaires d'office. Il y en a un à 7h, un à 8h15. Le moment où les hommes font la tfila à 7h, à quel moment ils arrivent à la mida à voix basse? Et ça dure 4 minutes, hein, la mida. Je parle pas de la répétition. C'est où chacun il est avec son livre, bah, c'est 7h22, ici. Le deuxième office, je suis sérieux, c'est 8h38. C'est comme une synagogue, normalement, c'est comme une gare. Quand on a dit l'heure, c'est l'heure. Ce qui veut dire que, ça dépend quelle communauté tu fréquentes, mais je ne veux pas parler pas des autres. Donc, dit la Gemara, le meilleur moment pour formuler sa prière, une fois qu'on a répondu déjà aux 2 premières conditions, c'est particulièrement au moment où les gens à la synagogue font la Hamida à voix basse. On parle d'un minyan minimum. Alors, pour raison, si on est présent dans ce minyan, c'est le top. Donc toute la journée est bonne, hein. Mais le moment du minyan, de la Hamida à voix basse, c'est celui-là auquel il faut se synchroniser. Je te donne la parole. Auquel il faut se synchroniser pour que ta tfila, elle soit happée. À tel point qu'il y a une halakha, une loi dans la Torah qui dit que si j'ai pas pu me rendre à la synagogue pour X raisons, donc je peux pas faire ma prière avec eux, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ma tfila en solo. Je suis pas dispensé de la prière. Au moment où eux, ils prient. Donc c'est pour ça que c'est important d'être connecté à une communauté pour savoir les horaires et connaître un petit peu le timing des offices pour que même quand je suis pas à la synagogue, quand moi je vais faire ma prière, je le fais en même temps que les personnes qui font. Alors, on a dit que la prière la meilleure, c'est honnête, c'est prier honnête. Parce que normalement, la prière à la synagogue doit se faire honnête. Effectivement. Donc quand on a affaire à un minyan, lunette c'est le lever du soleil, qui prie et que ça correspond avec les premiers rayons du soleil qui apparaissent, effectivement, c'est le moment le plus... Moi la vérité, ça m'arrive de prier honnête. Ça m'arrive de prier honnête. Extraordinaire. Ouais. Ça dépend en été, en hiver, c'est très dur. Fois, en ce moment, tu pries très tôt alors? Bah, des fois, je travaille tôt. Hazak, magnifique. Donc c'est ça, c'est une chance. Donc on a dit quelles sont les 3 premières étapes? Conditions plutôt. Prier avec humilité et supplication, c'est plus important. Un pauvre, lorsqu'il doit ramener à manger pour sa femme et ses enfants qui sont en train de crever de faim, il dit pas, vous n'avez pas dit oh, il supplie pour la parnassa. Deuxièmement, on a dit s'adresser au service, clémence, pitié, miséricorde. Ne prends pas en compte qui je suis ou ce que j'ai été. Il y a l'amour entre toi et moi, je suis un ben Israël. Tu m'aimes, j'ai besoin. Troisième, on a dit le faire au moment. Donc ça peut être Shacharit. Donc encore une fois, c'est toute la journée. Mais le moment du matin, de Mincha ou Asilamida, de Harvit, ce sont des moments très importants. Troisième. Et le 4e, plus important. À votre avis, la 4e condition, et ça les gens ne le savent pas. Il faut détailler à fond ce qu'on veut. Détailler, aller dans les plus petites précisions. Que ce soit une demande importante, gravissime, ça peut arriver malheureusement, ou même des fois un détail, ça peut nous paraître, on doit prier pour tout. Même quelque chose qui paraît bidon, banal, j'ai prié pour avoir une belle voiture. Mais tant que tu fais ta tfila, il faut être méfaré, ça veut dire il faut détailler le plus possible sa prière. Et là, j'ai une question. Moi, je vois des gens dans les synagogues, il y a des gens, ils lèvent les mains pendant la mida. Il faut pas. Ah, il faut pas. Là. Avraham le faisait, Moshe Rabbeinu le faisait. Depuis la destruction de Beth Amikdash, il y a une halakha, mais je ne vais pas rentrer dans ça, où on n'a pas le niveau pour lever les mains. Donc c'est... C'est pas, je dis pas que c'est interdit, mais la prière avec les mains levées est une façon de prier qu'avaient certains à une époque, je ne pas dire certains c'était des géants, qu'aujourd'hui nous ne sommes pas capables de maîtriser, donc je te dis l'humilité. Après si toi maintenant naturellement tes mains se lèvent tellement que t'es enflammé, pas de problème. Donc pour revenir sur cette quatrième condition, ce sera ma conclusion dans un Hachem, l'obligation de détailler la prière. À tel point que le Midrash dit qu'un jour, il y avait un juif qui était en chemin, en voyage, et il s'est cassé le talon. Il est tombé, il s'est foutu la cheville, il s'est esquinté. Et le Midrash, il dit, il a commencé à prier. Et il a dit à Hachem, si seulement j'avais un âne. Si seulement j'avais un âne. Et voilà qu'il y a un Romain qui est passé. C'est à l'époque du bébé. Un Romain est passé avec un âne qui était en train de mettre bas. Et voilà que le petit bébé il est sorti. Il a vu le juif, il a dit, toi le juif, tu vas prendre l'âne, tu vas me le porter jusqu'à la ville prochaine. À ce moment-là, il a dit, ah là, Dieu il a écouté ma prière. Je lui ai demandé un âne. Mais je ne lui ai pas précisé si c'est moi qui le chevaucherai ou c'est lui qui me chevaucherait. De là, les Chachamim disent, lorsqu'on formule une tfila, il faut être le plus précis de la planète. Détailler exactement et conclure la prière en disant, si c'est pour mon bien. Voilà.
C'est les 4 étapes. Tout ça, si Hachem, c'est pour mon bien. Le Rachaim HaKadosh, il dit, celui qui prie, celui ou celle qui prie de cette manière-là, peut être assuré de voir la réponse à toute cette filote. Mais il faut que les 4 solutions, les 4 conditions soient réunies, Bezrat Hachem. Donc je prie pour que votre filote, déjà, ne s'arrête pas pendant cette période de vacances. Je vous parle à vous, je vous parle à moi. C'est évidemment, c'est un moment d'allègement, un moment de repos obligatoire, un moment de sérénité. Mais des fois, comme vous l'avez dit, dès qu'il y a un peu de vide, il y a des choses négatives qui viennent combler ce vide. Il ne faut pas laisser ce vide être vide, au contraire. Et la tfila, ça marche dans tous les domaines. Encore une fois, vous allez me dire, ma Hachem, il sait très bien ce qu'on veut, pourquoi il ne répond pas? Il n'a même pas besoin de parler. Parce qu'il a quelque chose qu'il adore, c'est la tfila. Il a rendu stérile nos patriarches ou matriarches parce qu'il voulait avoir ce contact. Vous savez pourquoi Hachem il a du mal à donner la parnassa, entre guillemets? Pourquoi on a du mal à avoir la parnassa? Parce que si on avait la parnassa facilement, on ne lui parlait plus. C'est pour ça que la Torah dit que quand Hachem il a puni le serpent, il lui a dit tu mangeras la poussière, à l'époque d'Adam Rishon. Et la Torah, la Gemara a dit mais attends, la poussière il y en a partout. Et effectivement, Hachem a donné la parnassa nos limites au serpent pour qu'il n'ait plus de contact avec cet animal, avec cette créature. De là on apprend que parfois les problèmes sont une preuve qu'Hachem attend un rapport, une connexion avec nous. Maintenant cette connexion il faut savoir la faire. C'est toute la force de cette téfila, basée sur ces 4 conditions, qui fera que vous serez exaucé, Bezrat Hachem, dans tous les domaines de votre vie. Amen. Je voulais vraiment vous remercier et vous féliciter parce que je sais que vous avez un rave extraordinaire. J'ai rien à dire, pour Hachem. C'est la dernière rencontre de l'année. On se trouve à quand? Dans un mois? Un mois et demi? Je sais pas c'est quand. Bon, vous allez voir. Mais bon, vous avez un grave extraordinaire, des enseignements qui sont exceptionnels. Mais malgré tout, c'est dur de venir quand même tous les soirs. Les jeudis soirs comme ça, 21h, 22h, mais enfin. Donc c'est pour ça que je voudrais vous féliciter. Parce que ne croyez pas, c'est pas parce que c'est sympathique, c'est adorable, vous avez un rave, c'est un héros. J'ai jamais eu un rave aussi sympathique. Franchement, sportif, beau gosse, connaisseur, jeune. Donc vraiment, vous avez beaucoup de chance, mais je veux pas mettre de côté l'effort qui est le vôtre, parce que c'est dur. On vit avec des fidèles, on a nous-mêmes des faiblesses, et être comme ça, assidu, et présent, et aussi dynamique, c'est vraiment ça vous apporter beaucoup de bracha, et c'est pour ça que je suis vraiment content d'avoir ce mérite de clôturer, si on peut dire ainsi, cette année extraordinaire. Je prie pour que l'année prochaine vous soyez encore plus fort, plus puissant, et qu'Akadosh Baruch Hu réponde à toutes vos exigences. Amen.